Bonjour à tous. Bonjour. On est très heureux de vous retrouver. On a eu beaucoup de plaisir et vous en avez eu aussi manifestement à se voir le mercredi soir dans les vignes pour nos apéros durant le confinement. Alors on a décidé de refaire la même chose pour partager avec vous les vendanges. Et cette semaine pour les vendanges, nous allons vous parler des créments de Loire, vous expliquer comment on les fabrique. Et pour mieux les partager avec vous, on va reprendre le même système, un petit code promo pour vous permettre d'en déguster pendant que vous nous regardez. Donc le code promo pour avoir une remise sur les créments pendant 2 semaines, c'est Créments 2020. Les vendanges ont commencé très tôt cette année, le 28 août, et on va vous emmener avec nous pour voir toutes les étapes de fabrication des créments de Loire au château de la Vieudière. Allez, c'est parti, on y va. Pour faire les créments, il faut commencer par les récolter à la main. On utilise ce genre de caisse dans laquelle on met à peu près 15 kg de raisin. Et pendant toute la journée, nos 16 vendangeurs vont ramasser des grappes entières, très saines, pas un grain pourri, pour qu'on ait la meilleure qualité possible. Il faut à peu près 640 caisses comme celle-ci pour fabriquer 60 hectos de créments de Loire, 6 ml. On sait à peu près ce qu'on produit sur 1 hectare de vigne. Ça représente 2 jours de travail pour récolter les 6000 litres de créments de Loire. À partir de ces 650 caisses, de ces 6000 litres, on va avoir les premiers jus qui vont couler du pressoir, en général 11 degrés. C'est le degré idéal pour pouvoir faire une deuxième fermentation qui aura lieu en bouteille. À la Vieudière, on utilise du chardonnay, à peu près 60% de notre cuvée, un petit peu de Grelot gris et 20 à 30% de chenin, qui est notre cépage historique de l'Anjou noir. Et c'est cette recette-là qui vous donne des créments avec des bulles très fines, des acidités basses. Le crément, il faut que ça soit très délicat, que les bulles soient fines. C'est comme ça que c'est bon. On l'aime élégant. Et c'est comme ça qu'on obtient des médailles d'or, comme celui que vous dégustez en ce moment sur le 2017, qui est en promotion sur le site. Dans la cuve de 61, nous avons mis notre premier pressoir de chardonnay pour faire du crément noir blanc. Donc ce crément a maintenant 4 jours et donc il a commencé sa fermentation. Ce n'est plus du jus de raisin, on commence déjà à avoir de l'alcool. Les fermentations sont plein travail et pour vérifier l'avancée de leur travail, nous allons utiliser un mustimètre. Je vais donc prendre un échantillon de vin dans cette cuve et avec le mustimètre, nous allons le peser. Au départ, à la récolte, il faisait 1080 en densité, ce qui correspondait à 11 degrés d'alcool potentiel. Il est maintenant à 1070, ce qui veut dire que les levures ont déjà dégradé du sucre pour les transformer en alcool. 1070, ça correspond à du 9,5 d'alcool potentiel, ce qui veut dire qu'il y a déjà 1,5 degré d'alcool dans ce jus de raisin. Le crément de Loire, ce n'est pas du 2020, bien sûr, et maintenant sur pointe, c'est la dernière étape. Les lits qui sont enfermés dans la bouteille, qui sont le résultat de la dégradation des levures qui ont transformé le sucre en alcool et fait les bulles qui sont enfermées dans la bouteille, eh bien ces lits, il va falloir les expulser. Pour ça, chaque jour, nous allons tourner sur pointe comme ça les bouteilles afin que les lys viennent se déposer juste au niveau du goulot. Nous allons ensuite les expulser, puis mettre le bouchon définitif et le museler. Et voilà, on espère que vous avez appris plein de choses sur le crément et que vous le dégusterez désormais avec un autre œil, un autre regard sur tout ce travail que nous avons fait pour vous en cave. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires en bas de la vidéo, on tâchera d'y répondre comme on le fait à l'habitude et puis ça alimentera pour qu'on tâche de s'améliorer un peu les fois suivantes parce que la prochaine fois, la semaine prochaine, nous vous parlerons des blancs secs. Nous allons récolter les chenins, les chardonnays et les sauvignons. Alors on vous dit à très bientôt. À bientôt.